Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 2 septembre 2023, il est 9h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette cryptomap. Avant ça, je rappelle que, donc, étant donné que je suis encore en vacances, donc là, du coup, j'ai des conditions un petit peu dégradées. J'ai pas mon setup classique. Donc là, je fais comme je peux. C'est vrai que, bon, bah, ça suffit, on va dire, pour une vidéo de vacances. Mais bon, normalement, les conditions sont quand même un peu plus sympas. Donc s'il y a un son un peu bizarre, ne vous inquiétez pas, c'est juste temporaire. C'est que là, je suis encore en congé et que mes conditions pour réaliser des vidéos ne sont pas au top. Alors, on a des performances du côté du tonne, plus 12%. On a le CAS 2,8. Mais sinon, ce qu'on voit, c'est surtout qu'en fait, on a du retrait quasiment un peu partout. STX, moins 5,6. AXS, moins 3%. TWT, 3%. Voilà, bah bien sûr, tout ça parce que le Bitcoin retrace un peu. Donc forcément, dès que le Bitcoin chute, tout chute avec le Bitcoin. Allez, en parlant du Bitcoin, justement, on va aller regarder une news intéressante. Enfin, une news, pas vraiment une news en réalité, mais un article intéressant. Le Bitcoin, à quel rythme avançons-nous vers le cap final des 21 millions de pièces? Vous le savez, le Bitcoin ne sera émis qu'à 21 millions de tokens, pas un de plus. Pas un de plus. Donc là, il faut savoir qu'aujourd'hui, on en est à 19 471 556 tokens. Donc ça veut dire qu'on a actuellement extrait environ 92% de l'offre totale. Il reste maintenant plus que 8% des tokens à miner. Et en fait, bien sûr, les 1500, enfin 1 528 milliers, 444 000, pardon, enfin, excuse-moi, je me suis embrouillé, 1 528 444 BTC restants, en fait, il faut savoir qu'ils vont prendre beaucoup plus de temps que tous ceux qui ont déjà été minés jusqu'à présent. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que la récompense des mineurs, elle est divisée par 2 tous les 4 ans. Et donc à chaque fois, en fait, en réalité, eh ben, c'est de plus en plus long d'extraire les tokens, parce que forcément, vu qu'on divise par 2 à chaque fois la vitesse, bah donc du coup, ça prend de plus en plus de temps. Et il faut savoir que le dernier Bitcoin, sa date, elle est prévue pour une extraction aux alentours des 2140, année 2140. Donc clairement, autant nous dire que nous serons déjà plus de ce monde pour voir ça. Mais en tout cas, d'ici là, eh ben, il va y avoir encore des tokens qui vont être minés. Mais bon, clairement, nous, on ne connaîtra jamais le seuil des 21 millions de tokens sur le Bitcoin. Ce sera nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants. Mais bon, en tout cas, nous, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est quand même plutôt early. Parce que bon, là, on est encore dans l'histoire de l'adoption. Mais après, une fois que les 21 millions de tokens seront émis, vu qu'il n'y en aura pas un de plus, ça pourra créer effectivement une sensation de rareté. Et donc forcément, qui dit rareté, dit un prix qui pourrait être revu à la hausse. Bon, on verra bien, mais je trouvais que c'était intéressant quand même, un petit article comme ça pour un samedi matin, ça peut être sympa. Bref, rentrons dans le vif du sujet, le Bitcoin. Alors, l'analyse technique en vue jour, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Donc, là malheureusement, on a un Bitcoin qui chute. Qui chute parce qu'il break des niveaux clés importants, notamment ici le bas du range en vue jour aux 26 000 $. Et donc, bien sûr, quand on break quelque chose par le bas, qu'est-ce qui se passe? On chute de plus belle. Donc, on a chuté, on a fait une mèche ici pour aller chercher les 25 309. Donc ça, effectivement, bah, c'était un petit peu prévu, hein, j'ai envie de dire, parce que quand on regarde mon channel, effectivement, des alertes, il est ici, ce channel des alertes, bah, on voit effectivement que c'était des niveaux qui avaient déjà été donnés. Bon, il faut que je les retrouve. Bon bref, je sais plus, j'ai pas envie de remonter, mais il faut que je les retrouve ces niveaux-là. Mais bref, ils avaient été donnés dans mon channel des alertes concernant le Bitcoin. Donc ça, c'est des niveaux clés que effectivement vous connaissez. Et vous avez pu anticiper hier lors de la chute, parce que je rappelle que moi, sur ce fameux channel, je vous ai hier envoyé un message pour vous expliquer qu'effectivement le Bitcoin pouvait crash, et vous avez donné les niveaux exacts qu'il allait taper s'il crashait. Donc ça, il n'y a pas de surprise d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien de ce channel en description de mes vidéos. On a été chercher ici la mèche de liquidité des 25 354. On n'a pas encore été chercher la zone de support des fameux 25 262. Je rappelle que cette zone de support est une zone capitale et impérative à garder. Parce que les 25 262, je rappelle que c'est le haut d'un ancien range qu'on avait formé. Vous la voyez ici, cette grosse boîte violette là. Ça, c'est un range. Et donc, le haut de ce range, c'est les 25 262. Donc ce sera un énorme support qu'il ne faut impérativement pas perdre, parce que si on perd ce support, malheureusement ce sera une réintégration d'un range en venant du haut, et je rappelle que quand on fait ça, malheureusement le but est d'aller chercher le bas du range.
Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut impérativement pas perdre les 25 262. Et on voit que pour l'instant, ça tient. On fait des chutes, mais on rebondit à chaque fois et on ne break pas ce niveau-là. Donc pour l'instant, entre guillemets, ça va. Maintenant, vu 4 heures, par contre, c'est quand même un peu plus dangereux. Donc reprenons un petit peu l'historique. On voit qu'on a un Bitcoin qui avait fait un pump suite aux annonces de la victoire de Grayscale par rapport à la SEC. Donc on avait eu un pump assez magistral, puis 8,67% dans la journée du 29 août. Puis derrière, on a malheureusement fait un retracement un peu trop prononcé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand même assez chirurgical. On a malheureusement réintégré un ancien range. Vous le voyez ici, on avait formé un gros range, là, ici, en vue 4 heures, qu'on avait breaké par le haut. Puis on l'avait réintégré malheureusement ici par le haut. Et ça, vous le savez, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer pour la vue semaine. Quand on réintègre un range par le haut, le but est d'aller chercher le bas de ce range. Donc là, on avait réintégré le range par le haut. Le but était d'aller chercher le bas du range. Masterclass, le Bitcoin a fait exactement ce qu'on apprend dans tous les livres de trading. Donc jusque-là, pas de problème. Puis derrière, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a un Bitcoin qui, ici, a breaké son range par le bas. Donc ça, clairement, c'était le signal de vente. Cassure d'un range par le bas, signal de vente. Je rappelle que le bas du range est une zone de support. Tant qu'on est dans le range, ce support nous aide et nous soutient. Si ce support lâche, signal de vente. Donc là, on le voit parfaitement. On a breaké ce range par le bas. Suite à la cassure de ce range, le Bitcoin a fait un crash quand même de 2,35% qui est quand même assez important. Donc ça, c'est pareil. Tous les niveaux avaient déjà été donnés dans le channel des alertes. Donc pas trop de surprises. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a un Bitcoin qui a fait ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, on avait la ligne du bas du range qui était là. Puis ici, on voit parfaitement la cassure. On a breaké ce range par le bas. Pouf, on a craché. Puis derrière, on remonte pour former ce qu'on appelle le pullback. Vous le voyez ici, avec ces deux bougies qu'on a faites là, c'est le pullback. C'est-à-dire qu'on est revenu tester le bas du range qu'on avait breaké. Je rappelle que tant que le pullback ne valide pas, c'est-à-dire tant que le pullback ne réintègre pas le range, malheureusement, là, nous sommes en configuration baissière. Et je rappelle aussi que là, c'est inutile de prendre un mouvement pour du long, alors que nous sommes en configuration baissière. Après, effectivement, si on arrive à réintégrer le range par le bas, les fameux 25 922 $, effectivement, là, pourquoi pas tenter le coup. On peut placer un long ici sur la réintégration pour aller chercher le haut du range, ce qui nous ferait quand même déjà une target à plus, voilà, 1,24%. Puis, effectivement, si on break le range par le haut, et bien là, en général, on a toujours un petit signal d'achat pour pump, comme on avait eu ici, regardez ça. Ah mince. Hop, on avait déjà eu... pourquoi j'ai plus mon range? Où est-ce qu'il est passé? Voilà. On avait eu effectivement une première cassure ici, vous le voyez, avec un petit pump qui avait eu lieu. Un pump d'environ combien? Hop, 2,18% suite à la cassure. Puis après, la cassure, bon bien sûr liée à BlackRock, à Grayscale. Mais effectivement, ça a été quand même une cassure à 7,39. Donc là, effectivement, si on réintègre le range par le bas et qu'on arrive à le breaker par le haut, ça peut être effectivement un autre pump qui pourrait arriver. Donc là, ça voudrait dire qu'on est la target déjà à plus 1,19%, puis peut-être plus si on continue le pump en cassant le range par le haut. Donc, mais en tout cas, tant qu'on est malheureusement sous le range, c'est inutile de chercher à long, alors que le Bitcoin peut continuer à cracher. Je rappelle que là, pour l'instant, on est en configuration baissière. Il y a une personne hier qui m'a contacté, il m'a dit ouais, j'ai voulu reprendre une position ici sur le Bitcoin quand il avait breaké le range, j'ai voulu reprendre une position en long, mais du coup j'ai perdu beaucoup d'argent parce qu'au final il a continué de cracher. Bah oui, mais malheureusement c'est dommage, c'est triste, mais tant qu'on ne respecte pas les bases du trading, malheureusement ça ne peut pas fonctionner. Je rappelle que le trading, c'est pas de la magie. Il y a encore trop de personnes qui pensent qu'en prenant un trade n'importe comment, ils vont gagner de l'argent. Tous les jours, je vois des commentaires et je suis estomaqué à chaque fois que je lis les commentaires parce qu'effectivement, je vois que les personnes ne suivent aucune règle du trading et espèrent gagner de l'argent comme ça aussi facilement. Donc là, comment on peut prendre une position en longue alors qu'on est sous un bas du range qui est une zone de résistance? Il faut m'expliquer comment on peut faire ça. Comment on peut prendre une position ici en longue alors que la résistance est ici juste au-dessus et qu'on ne sait pas si elle va être breakée cette résistance? Donc malheureusement, tant qu'on ne respecte pas les bases du trading,
ce sont des trades qui sont voués à l'échec. Donc pour toutes les personnes malheureusement qui tradent de cette façon-là, soit vous prenez la décision d'aller vous former, et je rappelle que moi sur mon site internet vous avez toutes les vidéos formations gratuites en libre accès, donc ça prend un petit peu de temps, hein. Chaque vidéo prend 10 minutes, mais bon, c'est gratuit, alors que d'autres youtubeurs vous font payer ça très cher. Vous avez bien sûr le lien de mes vidéos formation ici sur mon site internet en description de mes vidéos, ou soit malheureusement vous ne tradez pas. Si vous ne voulez pas vous former et que vous voulez continuer de trader de cette façon-là, malheureusement je vous le dis, c'est vous à l'échec. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si vous voulez jouer avec votre argent, effectivement, c'est vous qui voyez. Mais comment on peut trader en faisant des erreurs comme ça de débutant, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Surtout que moi, je pense vous avoir dit déjà un maximum de fois dans mes vidéos, ça fait maintenant quasiment 2 ans que je vous le dis, de ne jamais acheter sous résistance. Et à chaque fois, je vous le dis, il faut attendre des réintégrations, comme je vous ai dit encore une fois aujourd'hui, réintégration d'un range par le bas avec une validation et une confirmation pullback compris, pour effectivement pouvoir, pourquoi pas, espérer une remontée. Tant qu'on n'a pas ça, c'est inimaginable une remontée des cours. Inimaginable. Bref. Donc là, effectivement, tant que notre Bitcoin ne repasse pas sous les 25 922 $, inutile d'espérer un pump. On peut peut-être remonter effectivement pour toucher une nouvelle fois le niveau du bas du range, mais tant qu'on ne le break pas de façon validée et confirmée, pullback compris, inutile d'espérer quoi que ce soit. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il ne faut surtout pas maintenant breaker le dernier plus bas, aux 25 633 $. Parce que ça, si on break ce dernier plus bas, effectivement, vous l'avez compris, ce sera un signal de vente pour aller chercher des points encore plus bas. J'ai quand même une zone de support juste en dessous, qui est ici, les fameux 25 262, qui est une zone de support majeure, je le rappelle, parce que c'est la zone du haut de l'ancien range formé en vue semaine. Mais si cette zone de support vient à lâcher, préparons-nous au pire, parce qu'on pourrait avoir un Bitcoin qui chute pour aller chercher ici dans un premier temps les 24 286, puis les 22 754, puis les 20 660, voire même les 19 975. 19 975, ouais c'est ça. Donc attention, quoi qu'il arrive, à ne surtout pas réintégrer le range par le haut. Voilà. Là, pour l'instant, notre Bitcoin ne nous forme rien de bullish à l'heure qu'il est. Donc, patientons. À part pour les personnes qui veulent s'amuser à faire du scalping, effectivement, moi c'est ce que je fais. Donc ça me permet de prendre des profits assez rapides. Et je ne reste pas en position vu l'instabilité du marché. Mais pour toutes les personnes qui veulent trader ou bien qui veulent hold, là, à cette heure-ci, nous n'avons toujours pas de reprise de hausse confirmée ou de mouvement qui pourrait amener à une reprise de hausse. Pour l'instant, nous n'avons pas du tout ça. Donc là, on n'a pas le choix que de patienter, d'avoir un minima un mouvement pour espérer une reprise de hausse. Donc, ceci étant dit, on va faire un petit point quand même sur des cryptos du top 100. Donc, allons voir un petit peu tout ça à surveiller. Elles sont mes cryptos à surveiller. Voilà. Donc, je vais regarder. Voilà, elles sont là mes cryptos du top 100. Alors, on va aller regarder en vue 4 heures qu'est-ce qui pourrait se passer. Voilà, c'est bon. On est prêt. Parfait. Donc du coup, là, j'ai quelques cryptos du top 100 que je vais vous analyser. Bien sûr, je rappelle encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers. Et je rappelle aussi qu'au passage, je vous avais donné une crypto qui s'appelait le Ladies. Ladies, je vous avais dit, préparez-vous, il peut y avoir un pump. Ça, c'est quelque chose qui avait été dit justement sur mon channel des alertes. Voilà. Le channel des alertes qui vous dit qu'effectivement, bon, j'avais déjà donné l'information, c'était quand même un peu plus tôt, hein, c'était avant-hier. J'avais écrit que là c'est une réponse à mon propre message, mais j'avais écrit que la Crypto Ladies disponible, blablabla, prépare ce mouvement. Si vous n'avez pas, voilà, et donc du coup, j'avais expliqué quand on regardait le détail du message que effectivement, il pouvait y avoir un pump sur cette crypto-là. Hier matin, j'avais encore mis une deuxième alerte. N'oublions pas de surveiller ce token. Donc c'était la réponse à mon message concernant le Ladies. Donc j'avais fait un premier post avant-hier. Hier matin, 9h02, j'ai remis un nouveau post pour vous dire de ne surtout pas oublier ce token qui n'avait pas encore performé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On voit que notre Ladies a breaké le niveau clé que je vous avais donné, qui était ici, là, les 33,57. Et depuis la cassure du niveau clé que je vous avais donné, on a eu un pump de 21,37%. Ça, pour toutes les personnes qui sont sur le channel des alertes, c'est une information que vous avez eue en scoop. Il n'y a que vous qui avez eu cette information, donc effectivement, j'espère que vous vous êtes régalé, que vous avez pris déjà des profits. On peut continuer de monter, effectivement, hein,
Mais moi, personnellement, j'ai déjà pris mes profits depuis bien longtemps. Moi, personnellement, j'étais sorti quelque part par là, là, ici. Ouais, j'ai pris genre 7-8% de profit, un truc comme ça, voilà. Ouais, j'étais sorti ici, voilà, exactement. Sur la mèche qui est là, voilà. Moi, j'étais sorti ici. J'ai pris 8% sur le mouvement. J'étais sorti au 36-32, un truc comme ça. Donc 8% du mouvement, je suis entièrement satisfait. Même si ça a continué de pump, je suis pas triste. Je suis pas du tout triste. Je suis très content d'avoir pris 8%. Je rappelle que moi, ma stratégie quotidienne, c'est de prendre 3%. Quand on cumule 3% tous les jours, c'est déjà quelque chose d'assez colossal. Donc moi, hier, j'ai pris 8%. Donc en gros, j'ai fait mon objectif de 3 jours en une seule journée. Donc là, c'est bon, je m'estime très 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 heureux. J'ai pris mes 8%, je suis très content. Et ça, surtout, c'est une crypto. On avait anticipé le pump depuis le début de ce mouvement. Donc voilà. En tout cas, ça, c'était donné en exclusivité sur effectivement le channel des alertes. Donc si vous voulez recevoir bien sûr les alertes concernant le Bitcoin ainsi que des alertes concernant des altcoins, n'hésitez pas à regarder en description de mes vidéos pour suivre le lien justement pour accéder à ce channel d'alerte. Bref, analyse du top 100 des cryptos. Donc on commence par le Solana. Solana malheureusement qui a breaké son range par le bas, qui n'arrive même pas à le retoucher ce range. Donc là pour l'instant le Solana c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Il faut à minima qu'on repasse au-dessus des 19,87, voire même qu'on réintègre le range par le bas au 20,088. Tant qu'on ne fait pas ça malheureusement, aucun signal d'achat sur le Solana. Par contre peut-être un petit short à prendre si on break les 19,285. Litecoin. Litecoin qui essaye de réintégrer son range. Malheureusement, il n'y arrive pas. Niveau clé de réintégration 63,70. Tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, malheureusement, c'est mort. Polkadot. Polkadot, pour l'instant, qui rebondit. Il rebondit sur le bas du range. Il ne faut surtout pas breaker ici les 4,22. Maintenant, si on arrive à breaker ici la résistance des 4,272, effectivement, pourquoi pas jouer un coup sur le Polkadot, mais de toute façon, vous l'avez compris, tout suit le Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout va cracher. Donc inutile de prendre position en longue sur une alt, alors qu'on sait que le Bitcoin n'a pas pris de configuration haussière. Ça aussi, c'est un petit indice. Il y a encore plein de personnes qui tradent des altcoins à la hausse, alors que le Bitcoin n'a pas formé de mouvement haussier, et pire que ça, le Bitcoin est en configuration baissière. Donc ça, c'est pareil. Ça, j'avoue que je n'arrive pas trop à comprendre. Mais bon, après, encore une fois, tout est dans les vidéos formation gratuites. Mais bon. Le link. Le link, effectivement, moi, je trouve que ça commence à avoir de la tronche. Maintenant, le link, bah, on va le dessiner ensemble. Hein, mais déjà, tant qu'on n'a pas breaké la ligne que je viens de vous dessiner là, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit. Par contre, effectivement, on voit qu'on a une... comment dire, des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer. Donc, effectivement, au niveau du link, on pourrait s'attendre, pourquoi pas, à un mouvement assez impulsif dans les prochains jours. On est en vue 4 heures, donc ces prochaines heures, prochains jours. Vue 4 heures, je rappelle que ça peut aller jusqu'à 3-4 jours. Donc effectivement, on a encore un peu de temps. Mais là, on voit que si on arrive à breaker la ligne de tendance baissière au 5,984, effectivement, on pourrait aller chercher des points plus hauts. Alors, je rappelle que les alts, les niveaux que je donne, ce sont des niveaux pour Bybit. Hein. Regardez, c'est écrit ici. Link, moi, c'est des niveaux sur Bybit, parce que moi, c'est sur Bybit que je les trade. Hein. Mais bon. Donc là, ça pourrait nous former, effectivement, si on valide la cassure de la ligne de tendance baissière, ça pourrait nous former ici un double bottom sur le link pour aller chercher les points plus hauts. C'est un double bottom à plus combien? On va regarder ça ensemble. À plus 2,57%, qui nous permettrait d'aller chercher les 6,16. Et surtout, c'est pas un niveau anodin, parce que ce niveau-là est un niveau qui est au-dessus du range, donc c'est-à-dire ici au 6,84, le haut du range, enfin 6,084 pardon, haut du range. Donc là, cette target du double bottom nous permettrait de casser ce range par le haut et pourquoi pas profiter d'une hausse un peu plus prolongée pour aller chercher ici la moyenne mobile 200 périodes en vue 4 heures à 6,22. Donc effectivement intéressant du côté du link, mais pour ça, il faut bien sûr breaker de façon validée et confirmée, pullback compris, le niveau clé donné. Tant qu'on ne fait pas ça, inutile d'espérer le moindre pump. Par contre, on voit qu'on arrive dans une zone de convergence ici. Donc effectivement, bon, ça pourrait effectivement arriver dans les prochains jours, cette cassure. Mais on verra bien, on n'y est pas encore. On va parler de l'Ethereum maintenant. Par contre, avant ça, non, j'en ai pas encore parlé, mais je suis en train de vous préparer une vidéo d'un top 10 pour le mois de septembre. Alors bien sûr, tout va dépendre du Bitcoin. Si le Bitcoin se met à cracher, ce top 10 va tomber à l'eau, bien sûr. Il faut que le Bitcoin performe pour que les altcoins performent. Mais donc du coup, je vous prépare une vidéo d'un top 10. Donc effectivement, je vais la faire aujourd'hui, cette vidéo. Et je vais l'envoyer en priorité, bien sûr, pour toutes les personnes qui sont dans le channel des alertes. Et pour les autres, cette vidéo sera disponible mardi matin. Donc effectivement, si vous voulez la voir en avant-première, il faudra être dans le channel des alertes, sinon il faudra attendre mardi matin aux alentours de 10 h. Alors,
Donc là, on voit que notre Ethereum, malheureusement, a breaké son range par le bas. Il a fait que chuter. On a aussi breaké son biseau descendant par le bas. Donc là, l'Ethereum, tant qu'on ne repasse pas déjà un minima au-dessus, ici, des 1636 $, inutile d'espérer le moindre pump. 1636, zone de résistance. D'ailleurs, je vais la noter ici. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là, on est bloqué. Si maintenant on arrive à regagner ce niveau-là, c'est-à-dire avec une clôture 4 heures validée et confirmée, pullback compris, on pourrait remonter pour aller chercher les 1650, voire même lancer un bas de range au 1656, pour aller chercher par la suite, pourquoi pas, le haut du range au 1686 $. Par contre, attention, cassure des 1618 zones de support, signal de vente. Polygone Matic, pour l'instant c'est pareil, hein, c'est pas très beau tout ça. Attention à ne surtout pas breaker les 0,5386 surtout. Pour qu'on ait du pump, il faut qu'on réintègre déjà qu'on arrive à breaker la résistance des 0,5510. Atom Cosmos qui continue, canal descendant. Pour l'instant, Atom Cosmos, il n'y a rien, c'est baissier. Shiba Inu, pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a breaké sa zone de support des 0,007974. Malheureusement, pour l'instant, donc c'est un peu chaotique. Là, tant qu'on ne break pas ici la zone de support des 0,007840, ça tient. Si on break ça, attention au signal qui pourrait être très baissier. XRP qui a breaké tous les supports. Maintenant, le XRP doit repasser au-dessus des 0,5056 pour pouvoir espérer une remontada. Tant qu'on est en dessous de ces niveaux-là, inutile d'espérer quoi que ce soit. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour informer YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!